Gloire à Dieu le Père, merci Jésus, homme sans égal, puissant guerrier. Amen. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus lui-même va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra, qui nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Maranatha, Jésus lui-même. Quand Jésus reviendra, qui nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Glory to the Lord, hallelujah. Notre Dieu, Père céleste, en Jésus-Christ, notre Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous bénissons, nous exaltons pour soyez, pour sortir, pour côté que vous sortiez avec nous, côté que vous pouvez aller avec nous, notre Dieu, pour la vallée l'ombre de la mort. Ou traversez avec nous, ou mettez-nous dans la vallée des Béaka, la vallée de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Père céleste en Jésus-Christ, nous vous remercions pour une journée bénie, malgré une journée chaotique, mais ou protéger et ou cacher nous, ou sécuriser nous et ou défendre cause nous. À présent, nous encore là pour la gloire de ton nom, pour que nous exaltons, bah ou gloire soit l'objet de cette étude dans le nom de Jésus-Christ, notre roi de gloire, puissant sauveur. Au nom de Jésus-Christ, merci pour mes chers internautes de l'émission Neshama qui toujours branchent l'émission, qui au béni, qui est déjà présent, qui vient pour garder, et Dieu 3 fois saint, et live, c'est là, étude ça, notre Dieu, qui est présent, constant, ou capable de continuer ensemble avec nous, dans le nom de Jésus, notre divin maître, non pas nos méritoires, mais par ton Fils Jésus, à lui soit la gloire, la puissance des avant tous les temps pour toujours. Amen. Mes chers internautes de l'émission Neshama, l'appel à grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Et c'est une joie indicible, une grâce imméritée. Je suis chanceux, je suis privilégié d'être avec vous une fois de plus pour que nous partagions la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi. Eh bien, l'émission Neshama toujours a informé à la fois parce que à chaque fois, nous trouvons opportunité pour que nous étudions la parole de Dieu. C'est une grâce nulle à notre pareil. Or donc, branchez l'émission Neshama, vous ne serez jamais déficitaire, mais bénéficiaire de la grâce nulle à notre pareil parce que ou toujours ensemble avec nous. Bien, c'est vespéral, j'aimerais vous parler et c'est une séance de formation, voyez, et j'aimerais vous parler, c'est vespéral, la seconde venue de Christ en gloire. La seconde venue de Christ en gloire. Mais qu'entendez-vous parler, qu'est-ce que la seconde venue de Christ en gloire? Eh bien, comme nous, tout le monde qui déjà dans l'émission Neshama, vous connaissez ça, nous souvent parlé de l'époque de l'Apocalypse, le temps millénium. Mais juste en temps, espace 1000 ans, ou si vous voulez, millénium ou millénaire, dans l'espace en ça, et nous pouvons louer en pile bagaille en dans un bref temps, pour que nous avancions pour la gloire de Dieu. Amen, pour nous avancer pour la gloire de Dieu. Amen. Moi-même, moi, senti me content, passer content, et moi, j'ai une opportunité pour que, après-midi, si là, dans la soirée, ça, pour moi parler
de séance de formation ou étude de la parole de Dieu. Amen. Moins content parce que content. Et franchement, si m'étais là avant content, moins tape content, net aller. Et moi béni bon Dieu pour madame moi et mes deux fillettes Abigail et Chama. Eh bien, qu'il l'a. Eh bien, nous disons bon Dieu merci pour yo, pour famille ça, bon Dieu, bon moi pour me gérer pour lui. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu cache nous, et bon Dieu sécurise nous. Amen. Eh bien, nous parlons ensemble avec moi, et dans le moment ça, nous parlons ensemble avec moi, la seconde venue de Christ en gloire. Mais qu'entendez-vous parler de la seconde venue de Christ en gloire? Amen. Gloire à Dieu le Père. Merci Jéhovah. Merci Seigneur. Merci le roi de qui nous sommes. Divin Sauveur et le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu redoutable, Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et c'est lui-même qui nous a servi. Bien, on nous aller monter au même qui déjà a partagé émission Neshama. Eh bien, ou pas manquer pas béni, bon Dieu pas manquer pas jeter grâce et faveur sous même parce que ou d'accord pour brancher l'émission Neshama et pour que nous avancer avec séance de formation si là. Moi je dis que depuis on a émission Neshama nous là pour que moi informer hein, pour me former informer de émission et la parole de Dieu, émission Neshama toujours là. Amen. Li toujours là pour la chercher, la fouiller, la chercher partout pour capable bénir internautes nous parce que nous là faut nous faire plaisir tout et parce que ou aider émission hein. Amen. Ou aider émission hein et ou même qui partage émission Neshama ou même qui abonné émission Neshama ou pas jamais regretter est-ce que ou abonné émission Neshama et ou en bas live émission Neshama ou pas jamais regretter ça parce que nous toujours là n'a formé pour n'a informé et n'a formé à la fois parce que moi toujours à chercher quelque chose qui est capable utile voyez quelque chose qui est capable utile et parce que nous là n'a informé parce que la Bible dit clairement peuple moyen mourit par manque de la connaissance. C'est parce que peuple moyen pas puisé de la connaissance nul à notre pareil. Peuple a mouru par manque de connaissance, par manque de les buts, eh bien moi-même moi toujours là avec l'aide de Dieu pour que moi informer et avec mission et avec la parole de Dieu. Amen. Et moi je vous remercie déjà, moi souhaiter, je tiens à remercier, excusez-moi, mes chers internautes et internautes fidèles, moi qui toujours partagez et abonnez émission 1. Moi demandez toujours monter sur page là, continuez à abonner, n'hésitez pas de activer cloche de notification s'il vous plaît. Mes amis, c'est pour nous abonner. Moi dis ça, si nous elle pas bon, nous pas besoin d'abonner, nous pas de raison. Si ça cap dit yo pas bon et nous pas béni à travers ça cap dit yo, c'est pas une raison saine aussi pour que ou abonner. Mais si toutefois que ça cap dit yo ou béni à travers yo même, eh bien c'est une raison pour abonner, pour partager, pour activer cloche de notification hein, pour permettre que émission ça l'y aller plus loin, plus monde capable d'entendre pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, donc moi toujours du temps, prends temps moins nécessaire pour que moi chercher pour moi et aider en émo. Et bien, ou même tout, bien pour devoir aider l'émission à aller plus loin. Lorsque vous quittez un commentaire, ou posez des questions, cela me fait du bien pour que vous quittez des commentaires parce que si le peuple là a mouru par manque de la connaissance, manque connaissance de la parole de Dieu, puisque nous-mêmes l'homme, nous pas puiser des connaissances de la parole de Dieu, et lorsque vous êtes chrétien, ou pas puiser de la connaissance, n'importe vent doctrine apporter ou aller vent religieux qui gagne il y a pour aller parce que gon paquet religion qui vient dans secte de la religion yo là et si que ou pas gain connaissance de la parole de Dieu il y a pour aller il y a pour aller
parce que nèg la ka dit c'est pas ou qui pi bon. Et il y en a même qui offrir l'argent. Il y en a qui offrir de l'argent pour que ou rentrer dans la religion. Ou même ou pas puiser de la connaissance parce que dans le dernier temps, est-ce que nous par contre nous parlons ou parlons de mais Christ dans nord mais dans sud. Mais lorsque vous venez ou tendez émission de chama, c'est pas dans sud, c'est pas dans nord, mais nous connaissons rendez-vous à un seul côté la pied. Mais pour qu'on ait que rendez-vous c'est un seul côté que la pied, faut que vous tendez l'émission de chama, non seulement l'émission de chama, et tendez moun ou qui enseigner la parole de Dieu. C'est pas seulement moi-même, mais des autres hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont enseigné la parole de Jésus-Christ. Ou besoin tendez et bien écouter. Mais moi-même, Bible pas m'en fait me connaître, c'est pas un réseau par le 10 000 non, c'est ça, c'est si que me parle avec nous. Est-ce que pas de gagner un baril qui t'a véhiculé pour remettre pour coronavirus? Est-ce que pas de 10 moun bouilli cheveux? Sous que 10 moun dans famille dans quel dans la baille cheveux bouilli pour que vous sauvegardez le coronavirus? Ça, c'est mon connaissance de la parole de Dieu. Aucun, pas d'un côté, dans passage de la Bible qui dit que, ou malade et puis ses cheveux pour aller, mes amis, ça c'est une déception spirituelle pour des chrétiens et ou même étant donné comme chrétien, pour moun faire bouillir cheveux, boire du cheveu, mes amis. C'est compliqué, hein? Ah, c'est compliqué, parce que pour, yo dit que bouillir cheveux, Sovana Paul, you welcome, montez et puis partagez mission. Question que ou bourrer cheveux, hein? Est-ce que son raison saine pour bourrer cheveux? Côté la question bourrer cheveux a sorti. Pour ni tendre ou bourrer cheveux puis ou même mal bouillir boire, monde qui fait ça c'est parce que il pas puiser de la connaissance de la parole de Dieu. Automatiquement, ou pas gain connaissance de la parole de Dieu, eh bien, ou va toujours tomber dans ça pas bon. Hein, ou pas puiser de la connaissance de la parole de Dieu, ou va tomber dans ça qui pas bon. Mais la Bible nous dit que rendez-vous venu de Jésus-Christ, Déborah. You welcome. Bon Dieu béni, Jesus bless you, my God bless you, my Lord very bless you, okay? Seja bem-vindo a todos. Bem-vindo, colegas. Ouais. Moi, connais que la Bible enseigne que bon Dieu béni, Sovana, Paul. Moi, connais que la Bible peut me connaître, montez, s'il vous plaît, abonnez et puis partagez pour moi, s'il vous plaît, aidez page là pour l'aller et puis loin. Si toutefois vous béni, si vous trouvez désir, oui, mais si vous pas trouvé désir, ou pas besoin de faire. Si vous avez dit bon, eh bien, c'est pour partager à des autres frères, mais si toutefois il n'est pas bon, ou pas de raison pour partager. Pour dire que bouillir cheveux ou boire du cheveu pour que vous capable de sauvegarder. C'est ma connaissance de la parole de Dieu. Et si on dit mais Jésus dans le nord, mais dans le sud, on va courir aller dans le nord, on va courir aller dans l'ouest, on va courir aller dans le sud, on va chercher qui ça? Jésus-Christ. Mais la Bible pas n'a fait me connaître, il contient 31 173 versets, 40 moun écrit, mais l'aime dit 31 173 versets, on va parler de les canons. Les Maccabées 1, Maccabée 2, je ne vais pas parler de eux, je ne vais pas parler de Toubim, je ne vais pas parler de sagesse ecclésiastique, je ne vais pas parler de eux, même parler de notre Bible en christianisme, eh bien, 31 173 versets qui est là-dedans, il dit que c'est au seul côté, dans le jour de l'enlèvement de l'église, c'est au seul côté Jésus-Christ la pied. Mais lorsque vous venez, ou tendez l'émission des chamans, ou tendez l'autre frère qui a prêché la vérité, ou apprenez que Jésus-Christ pas dans le sud lorsqu'il vient. Ou apprenez qu'il pas dans le nord parce que Pierre pas pilé la terre. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je dis que Pierre pas pilé la terre, mais la seul côté la pierre, c'est sur les monts des Oliviers. Jérusalem sur les monts des Oliviers, que Jésus-Christ parle camper dans les airs. Il pourra lever mes droites, il a avancé, bon, muraille là derrière, il lever bon, mes gauches, bon, mon enfant, en deux, là, le rencontrer derrière, il a avancé, espace là, pour le capable, espace là, pour le capable, recevoir l'église, qui pourra monter pour noces de l'agneau. On nous avance pour nous, donc, ou déjà, une idée de ça, parler là.
Moi, dis pour nous de l'agneau, c'est au seul côté de Jérusalem, sur les monts des Oliviers, Jésus-Christ. Jésus-Christ peut le camper pour le recevoir l'église. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Merci. Ok. La seconde venue de Jésus-Christ. Qu'entendez-vous parler de la seconde venue de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la seconde venue de Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela signifie, la seconde venue de Jésus-Christ? Eh bien, la seconde venue de Jésus-Christ est nécessaire parce que qu'il a été rejeté lors de sa première venue, alors qu'il remplaçait ses rôles de prophète. Voyez, songez bien, souvenez-vous bien que Jésus était venu sur la terre pour sauver, pour le recouvrement de la vie, pour sauver les captifs, hein, pour débloquer les hommes qui sont bloqués dans le monde invisible de la ville au camp. Mais ils prennent les couronnes d'épines et ils mettent une couronne piquante sur tête. Ils prennent les à Gethsémane, ils menent devant la cour gouverneur Caïphe, des Caïphe Hérode Pilate, jusqu'à la croix de la mort. Et ils arrivent là, ils mourir pour moi et pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Puisqu'elle mourit pour moi et pour vous, ils montent même à la croix de la mort, ils disent, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Papa, pardonnez-eux, ils n'ont pas contre ça à faire. Mais puisqu'elle est venue une première fois, eh bien, ils prennent le couronné d'épines, ils ont une mission bien déterminée en parlant, et ils couronné d'épines, ils mettent une couronne piquant dans la tête, et puis, ils passent dans le risible, ils disent, mais roi juif là, ils ont écrit tout sous tête, ils ont dit, mais roi juif là. Et on a même dit que c'est l'esprit des mouches, Belzébul, qui gagnait dans la tête la opérer des miracles. Lorsque nous parlons de l'esprit de Belzébul, nous parlons de l'esprit des mouches. Hein? Des mouches. Eh bien, yo risi bien, yo passé dans la tête, yo prend rad qui te un seul coup dessus, et qui pas de fil, passé de un seul gras tout long, yo passé au tirail au sort, pour yo risibier li, c'est ça prophète Esaïe te dit que, il a pas mené à battoir, il pas même osé lever tête li pour le garder moun kap, tuer li yo, voyez, yo tiré li au sort, eh bien, li mouri, troisième jour, li enterré, samedi, et tout ça li dans tombeau, et troisième jour dimanche, li ressuscité de la mort à la vie. Pour qui ça, nous dit troisième jour, sous pour le compter, ou t'as dit, s'il mourit jeudi, ou dit, il mourit vendredi. Hein? C'est si que Jésus t'a changé, fait Pâques là, parce qu'il était pour le mourir vendredi, et il t'a fait fête, personne le vin, un jour jeudi. Parce que vendredi, il connaît le cap mourir. Eh bien, pour qui ça, nous dit que, c'est trois jours, raison. C'est le calendrier juif qui dit que c'est est-ce que de midi en 6, yon jour. Parce que dans le calendrier juif, yon pas contrôlé de 0, 1. Yon te contrôlé en haut pour descendre, yon pas commencer en bas pour monter. C'est-à-dire, yon pas commencer de 0 à 1. C'est ce qui fait que nous gagnons ces 3 jours, l'été passé dans ces jours des morts. Ça relève Sheol, ou Hadès, ou Mercure. Eh bien, écoutez bien. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sous-estimaient la deuxième venue de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ce que le peuple Israël attendait Jésus-Christ dans son premier retour venu sur la terre. C'est-à-dire, c'est ce que le peuple Israël attend au royaume messianique qui vient pour venir. Or, Jésus-Christ est venu déjà là pour retourner encore. Mais ça m'a dit là, si vous lisez bien en Romains chapitre 11, eh bien, on va trouver des réponses multiples à cette question. Et côté que Israël attend le retour de Jésus-Christ qui est pour venir. Tellement Israël pas croire que Jésus-Christ est venu là pour retourner, et lui-même pour le signer, ils ont accord ensemble avec l'Antéchrist qui va durer 42 mois. But, raison encore, c'est que l'Antéchrist, lui promet à Israël protection et puis paix. C'est ça, ce qui c'est une fausse paix et une fausse protection. Ok? Nous, c'est ce qu'on appelle la Trinité satanique. Mais qu'entendez-vous parler, qu'est-ce que la Trinité satanique? Parce que
La Trinité satanique, il s'agit de quoi? Satan, le diable, Lucifer ou serpent ancien, l'y copier sous Jésus-Christ. Tout ça, la paix, c'est sous bon Dieu, l'y copier. C'est s'il y a inventé, sacré la Trinité satanique. Nous gagnons l'antéchrist, l'y joue rôle petit. Nous gagnons la bête qui donne le pouvoir à la deuxième bête, l'y joue rôle cet esprit-là. Nous gagnons serpent ancien, ou dit Satan le diable, qui joue rôle papa. Lorsque Israël, pour signer un accord avec l'antéchrist qui va durer 42 mois, c'est pas encore la fin. Attendez bien, écoutez bien. C'est pas encore la fin. Mais où le rassemblement général pour le faire, qui côté? L'endroit prévu de le rassemblement général de l'antéchrist, c'est en Judée, la ville d'Israël. En Judée, des 2 millions d'hommes pour réunir la ville d'Israël en Judée pour recevoir l'antéchrist là qui va venir. Songez bien, nous avons la Turquie qui est comme chef dans Apocalypse chapitre 13, si je m'abuse, et qui parlait de la rivière l'Euphrate. La rivière l'Euphrate. L'Euphrate, c'est une rivière. Sous rivière ça, lorsqu'on peut aller la Turquie pour passer dedans, il y a un tunnel là pour rentrer la Turquie. Mais il faut pour passer dans la rivière et l'Euphrate. Dans la rivière l'Euphrate, il y a 4 gros diables qui kembe rivière là, qui retaient, qui marraient, qui enchaînaient. Hein? La Turquie. Dans le dernier jour, il y a 3 grenouilles qui sortent en dans bouche. Sortir de bouche, grenouille ici là, pour opérer des miracles pour l'antéchrist. C'est ce que le monde parle quoi. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez bien. Monde parle quoi? Dans prodige qu'il a fait, dans miracle qu'il a opéré, monde parle quoi là-dedans? Et on parle même de pouvoir pour faire du feu sortir dans le ciel et venir sur la terre. Amen. C'est-à-dire, c'est un bagage qui régale. C'est un bagage qui voit, hein, malgré des gens ignorent ça, vous voyez, en pile monde ignorait que Jésus-Christ l'a venu. Est-ce que vous me comprenez? En pile monde ignorait ça. En pile monde ignorait. Amen. En pile monde ignorait lui, il n'y a pas quoi. Merci l'évangéliste riche Renard. Merci Renard pour ce partage, d'avoir partagé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse richement et ministère, ta famille, voyez. Merci. Oh donc, revenez à nos moutons. Moi, je dis que nous, yo pas sorti en dedans bouche yo pas opérer miracle et yo pas même gagner pouvoir pour faire du feu sorti dans le ciel là. Moi, je dis l'endroit prévu de le rassemblement général de l'antéchrist, c'est la ville d'Israël. On allait. Eh bien là, maintenant, écoutez. Il y a dit que Jésus est venu lui couronner d'épines, mais n'oubliez pas que le monde sera christianisé. N'oubliez pas que le monde sera christianisé. Même si vous entendez royaume, l'antéchrist, l'antéchrist, antichrist. Antichrist, l'antéchrist, antéchrist. Eh bien, même si Jésus était couronné d'épines, il était maltraité lorsqu'il était venu sur la terre, et il était mis un couronne piquant dans la tête, il passé dans la tête comme moi, mais dans le temps millénium, le monde sera christianisé. Que Christ en parle gouverner. Songez bien que nous-mêmes qui étant comme chrétiens, comme serviteurs et servants de Dieu, nous gagnons pour nous passer une semaine seulement ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Et moi, j'ai parlé de ça déjà, l'interprétation Daniel chapitre 9,
moi j'ai interprété déjà si vous cherchez et dans page moyenne dans vidéo et missionnaire Chama sous page là vous trouvez l'interprétation de Daniel sur YouTube et sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Eh bien, vous trouvez l'interprétation de Daniel chapitre 9, le verset 24. Vous trouvez l'interprétation de Daniel. Et moi je dis que le monde pour le christianiser, dans tant milieu nous, et nous parlons passer une semaine seulement. Pour qui ça, c'est une semaine nous parlons passer? 7 ans. Si une semaine, dans une semaine, il y a 7 jours, idem, eh bien, une semaine est égale à 7 ans. Est-ce que vous me comprenez? Une semaine est égale à 7 ans d'après Daniel. Révélation de Daniel. Une semaine, moi, je dis c'est 7 ans. Eh bien, c'est une semaine, nous parlons passer dans le ciel là, qui est égal à 7 ans, nous parlons passer en l'air pour noces de l'agneau. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Une semaine, nous parlons passer. Lorsque Jésus vini, il campait Jérusalem sur les monts des Oliviers pour que nous montions ensemble avec elle. Alléluia! Gloire à Dieu! Nous parlons monter ensemble avec elle. Et laissons nous-mêmes, nous parlons chanter ensemble avec lui. Serrons nos rangs autour de notre maître. Soyons unis. La victoire est à nous. Amour, amour. Allons à tous connaître. En boisson. Allons à tous connaître. Frère, aimons-nous toujours, amour, amour, serrons nos rangs autour de notre maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Frère, son nom est amour, amour. Frère, aimons-nous toujours. C'est pas amour qu'il entra dans notre âme. C'est pas amour qu'il avait nos péchés, nos emboissons d'une céleste flamme que son amour nous retient attachés. Frère, son nom est amour, amour. Frère, aimons-nous toujours. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh que sera aux cieux. Laisse ça, nous allons monter à la rencontre de ton Dieu. Amen, de ton Rédempteur. Nous allons rencontrer dans le lieu céleste. Amen, nous allons rencontrer les ça, nous allons monter ensemble avec elle. Mais c'est pour nos de l'agneau. Nous allons passer une semaine qui est égale à 7 ans, une semaine dans le ciel ensemble avec messieurs mariés. Amen, gloire à Dieu le Père. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Christ divin sauveur, le rocher des siècles, homme sans égal, le Dieu de toute la terre.
Gloire à celui qui était, c'est lui qui vient au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me sens béni. Gloire à Dieu. Merci Jéhovah. Eh bien, c'est pour que nous-mêmes, comme monde par bon Dieu, tout le monde qui servit bon Dieu fidèle, nous pouvons aller ensemble avec lui dans noces de l'agneau pour nous marier ensemble avec lui, même sous tes garçons, même sous tes femmes ou ses fiancés de Jésus-Christ. Et c'est si que nous allons passer une semaine pour nous marier avec lui. Après le mariage de noces de l'agneau, nous allons venir dans la nouvelle terre. Mais avant ça, il y a 7 ans, il y a une semaine de douleur, il y a une semaine d'amertume pour les rejambés, les silayo qui te répisé, obéi à la voix de Dieu. Hein? Mon silayo qui pas voulu quoi? Non, Jésus-Christ c'est sauveur et Jésus-Christ vient pour le retourner sur cette terre, vient chercher l'église. Et tout le monde silayo qui pas quoi? Non, deuxième venue de Jésus-Christ. Eh bien, yo parle souffrir. Il parle un moment de douleur pour yo. Eh bien, prophète, il parle couronné, il parle comme rôle, comme prophète, tandis que pour les rejambés, pour les rébellions, il parle comme juge pour juger, yo même n'entend ça. Est-ce que vous comprenez, moi? Est-ce que vous me comprenez? Il parle comme juge et pour capable juger le monde qui te rejambé, qui refusait, obéit à la voix de l'Éternel. Mais nous-mêmes, nous parlons bien passer dans ce ciel-là, nous parlons réjouir ensemble avec lui, hein? Nous parlons pour fête de l'agneau, mais ce n'est pas encore la fin. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas encore la fin. Lorsque nous parlons monter au Jérusalem pour nous aller rencontrer dans les airs. L'idée vini c'est comme l'idée vini yo couronné d'épines tout ça, mais l'idée pour le retourner et le monde pour le christianiser, les salis pour venir comme moi hein, sur la terre. Maintenant, l'a vini comme prophète. Voyez, l'a vini comme prophète, c'est qu'on s'allier. Eh bien, incarnant et annonçant la vérité de Dieu, l'a venu comme prophète et il parle annoncer la vérité de la parole de Dieu. C'est bien dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er 2. Il parle venu comme deuxième bagaille, il a venu comme prêtre. Prêtre, hein? Amen, gloire à Dieu. Déborah, Falid, you welcome, Déborah Falid. Partagez pour moi, s'il vous plaît. Ok, il a venu comme prêtre, offrant le sacrifice parfait pour les péchés. Ouais, il parle venir comme prêtre pour offrir sacrifice et pour pécheurs, pour les péchés. Hébreux chapitre 10, le verset 11-18. Mais Christ a été rejeté dans son rôle de roi lorsqu'il était venu sur la terre dans Jean 19, verset 12 et 10 à 17 et reviendra d'abord en tant que juge pour assujettir. Dans deuxième venue, il parle venir comme juge pour juger le monde, hein, pour le capable bailler le monde récompense. C'est un jour terrible qui peut lier la venue comme juge assujetti les ennemis de Dieu, amen, à son autorité, exécuter le jugement final du grand trône blanc que l'apôtre Paul parlait, hein, pour le péché, puis pour gouverner et régner pour toujours en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ça va être dans le temps millénaire ou millénium si vous voulez. Et côté que Satan lui-même parle enchaîné pour 1000 ans, ça je n'ai pas saisi, monsieur, il marre la grosse chaîne, non? Laisse à ce royaume, l'antéchrist là qui parle venir gouverner, qui parle durer 42 mois seulement, hein, qui parle gouverner. Et là maintenant, comme Seigneur des Seigneurs. Daniel chapitre 2, le verset 34 à 44-45, 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28, eh bien, il parlait ça. Œuvre de Christ
parlant de la tribulation. Est-ce que l'Église passera par la grande tribulation? Oui, non, l'Église ne passera pas par la grande tribulation parce que non poste pré-tribulationnaliste ou pas loin, non nationaliste ou après lorsque vous étudiez ça ensemble avec l'émission des Chama, si vous crochez sur l'émission des Chama ou cherchez, vous avez une réponse samedi là, attribulationaliste, post-nationaliste, pré-tribulationaliste, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Laissez nous-mêmes, nous pas encore sur la terre, mais nappe dans le ciel pour noces de l'agneau ensemble avec Monsieur Marié. Amen. Alléluia. Œuvre de Christ pendant la tribulation, travail, mon Dieu, dans le moment de tribulation, moment de douleur. Lorsque nous parlons de tribulation, nous parlons de jugement de Dieu sur les rébellions, jugement final de Dieu sur tout le monde qui était réchembé à la parole de Dieu. Est-ce que Abgemoun a repenti dans le jour de l'enlèvement de l'église? Oui, Abgemoun a repenti lorsque Jésus-Christ parle et vient chercher l'église. Et dans la tribulation, dans le marque de la bête, etc., pour alguien qui a repenti, même Israël, pour qu'on fait partie de l'église. Israël peut choisir de Dieu. Au ciel, œuvre de Christ, pendant la tribulation qui côté n'a bien au ciel, nous-mêmes, monde sauvé, les élus, iront au ciel avec le Seigneur pour noces de l'agneau. Nous irons au ciel. Et au ciel, Christ va juger les œuvres des croyants et célébrer ses noces. Comme je viens de le dire tout à l'heure, célébrer ses noces avec son épouse étant entre parenthèses l'église. Par le festin des noces de l'agneau du ciel, il surveillera le déversement de la colère de Dieu contre le péché pendant la tribulation lors des jugements des sceaux, les 7 sceaux comme vous aviez déjà. Et des trompettes, les 7 trompettes de Dieu qui pourraient sonner en Sion, qui pourraient bailler un signe, un signal pour que nous capables de prêts. Ok? Pardon. Contre les péchés, pendant la tribulation, lors des jugements, des sceaux, des trompettes et des coupes, lui est capable et digne de faire cela. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Verset 1er 6. Sur la terre, Christ par l'intermédiaire de ces saints anges exécutera le jugement contre le péché et l'injustice. Jean chapitre 5, le verset 22. L'injustice. Sur la terre, ok. À la fin de la tribulation de ces temps, Christ reviendra avec ses saints anges et ses saints pour faire la guerre à la bête et à ses subordonnés. Lors de la bataille finale de la campagne de guerre d'Armageddon, jugement final là, il va retourner sur la terre pour nous venir goumer avec Satan, le diable démon, et bien pour nous mettre fin dans ça. Et bien sa victoire sera rapide, complète et dévastatrice sur la terre. Apocalypse 19, verset 11. Lisez Apocalypse 19, verset 11. 21. La deuxième venue de Christ a pour objet, deuxième venue de Christ, d'accomplir la prophétie. Lié pour objet pour lui accomplir prophétie qui te dit, et selon l'IA, eh bien, que le monde sera christianisé. Est-ce que vous me comprenez? Pour lui accomplir la prophétie. De mettre en œuvre la colère de Dieu contre le péché en tant que juste, juge, pour le mettre fin avec la question péché. Amen. Glory to the Lord Jesus' name. Et la deuxième venue de Christ
Moi dit pour objet, c'est pour le mettre fin dans la question péché, pas bien péché encore. De ça, sujet dit, les nations pour pouvoir établir son règne en 2000 ans ou 1007 ans, en 1000 ans, excusez-moi, sur la terre et régner sur les rois de la terre. Le roi des rois et pas gagner plus grand roi facile encore. Amen, alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Posez des questions si vous voulez. Voyez, Somme 2, le verset 1er 12, Philippiens 2, le verset 5 à 11. Christ doit juger les péchés de son peuple avant de pouvoir apporter les bénédictions du royaume. Le jour de l'Éternel eschatologique annoncé dans l'Ancien Testament commencera par le jugement de Dieu et finira par les bénédictions du royaume du 1000 ans. Et Malachie 3, le verset 4 et 5, 6. Sophonie 1er verset 14, 18. Sophonie 3, verset 8 à 20. Ok? Pour capable de chaque monde d'après ça, il y a travail. Et bon Dieu pas poser nos questions ça. En pile monde, bon Dieu pas poser questions ça. Lorsqu'on arrive dans le ciel, comment te comprendre l'amour bon Dieu qui sont fait avec grâce. Que bon Dieu te baou grâce ou te recevoir la main le Seigneur qui sait que ou te fait ensemble avec. Ces questions ça vous pas poser ou comment ou te travaille. Est-ce que ou te travaille avec elle ou non pas? Est-ce que ou te travaille avec elle? Comment ou te travaille avec elle? Pour qui ça ou te accepté Christ? Hein? Ou pas répondre à la question qui sont fait avec servi Jésus qui sont fait avec lui et mon petit garçon et jeune adé ingénieur Jésus sans que bon Dieu bénisse. Amen, you welcome. Merci pour tout le monde qui déjà partagé ce travail colossal. Vous êtes en train de faire un travail colossal. Merci pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Merci. Eh bien, Dieu va demander l'évangile qui c'est la bonne nouvelle où tu recevoir, comment tu recevoir, qui sont fait avec elle, comment où tu travailles avec, comment tu comprends pendant que tu es sur la terre. Amen, alléluia. Eh bien, des textes clés sur la seconde venue de Christ, Mabbanouyo, notez bien, Daniel chapitre 2, le verset 44 à 40 et 45, excusez-moi, Zacharie 14, le verset 1er à 11, Matthieu 24, qui parle le signe des temps, verset 27 à 44, Matthieu 24, verset 27 à 44, merci. Ainsi que Luc en chapitre 21, verset 20 à 36. Et Thessaloniciens 5, verset 1er à 3. 2 Pierre 3, verset 1er à 16. Apocalypse 19, verset 11 à 21. Le monde sera christianisé. Et ça va y mentir là-dedans, ça va y passer à côté, ça va y route par bois. Ça va y route par bois là-dedans. C'est venu direct et tout le monde avec son effet et selon ça où t'es planté. Il y a de nombreux textes de l'Ancien Testament et du Nouveau qui décrivent la deuxième venue de Christ et font une claire distinction entre l'enlèvement et d'autres événements prophétiques. L'enlèvement faut que nous fassions différence pour nous séparer. Ça m'a dit là, c'est ça que Dieu te promet avec Abraham, ou pas loin, ensemble avec moi. Ça, c'est le premier jour, ça va arriver, nous gagnons plusieurs jours. Ok? Promesse qu'il te fait avec Abraham et David, lorsque Dieu te dit à David, trône n'a pas retiré, trône dans la main, sous ta mon bagage, m'a mettre un petit tout là-dedans pour gérer. C'est une promesse qui va encore accomplir, non? Ni promesse qui te fait avec Abraham, la circoncision tout. Promesse ça va encore finir. L'idée pour le finir qu'il est quand? Finira cette prophétie, ou dit cette promesse finira
dans le ciel, dans le paradis. Prophétie, ça m'a parlé de l'île là, l'île pour le prendre fin, qui côté dans le ciel lorsque nous montons pour noces de l'agneau, le ça, il pas le prendre fin. Mais promesse qui était fait à David et Abraham, non, l'île pour accompli. Amen. Et moi, je dis qu'il y a 14 prophéties qui déjà accompli de ça que tu dit de Jésus-Christ. Venue de Christ font claire distinction entre l'enlèvement. Ok. Ce texte souligne les aspects suivants de la deuxième venue de Christ. Amen. Pardon, il soulignait la deuxième venue de Christ. Elle sera soudainement et inattendue. Soudainement inattendu, c'est voir me faire mes yeux, voir mon venant clin d'œil. Inattendu, c'est un bagage ou pas. Inattendu, c'est un bagage ou pas t'attendre, ou pas t'espérer, ou pas penser, et ou pas t'en soulier. Souvent, ils utilisent le verbe accidentel pour une chose inattendue. Est-ce que vous me comprenez? Pour c'est un accident. Ok? Ou étonné, ou pantant. Personne ne sait quand Christ reviendra. Personne ne va connaître qu'il est la venue. Ce sera avec grande puissance et gloire, comme je viens de dire tout à l'heure. La terre entière le saura. Toute la ténèbre a gagné. Christ viendra pour juger. Ses pieds se poseront sur qui côté? Posez des questions si vous voulez. Moi, je dis nous qui côté que Pierre pas piler la terre. Est-ce que oui, Pierre pas piler la terre? Jésus va venir sur la terre. C'est sur la terre Jésus a venu, il a marché, ou il a fait un collade avec, il a fait un collade avec un pile monde. Jésus va faire un collade avec sur la terre, attendez? Ou pas il va toucher, il va le rembourser. C'est pas vrai, c'est pas sur la terre. Jésus-Christ va venir pour le bail à collade avant. Lui pas pile les pieds. Lorsque c'est pas sur la terre, c'est sur la terre, mais Pierre pas pile les terre ça. Quel maudit ça? Pas de côté pour recevoir Jésus-Christ encore, Pierre pas Jean pile les terre, attaquer nous monter pour noces de l'agneau. Et des disciples après ça, passé 40 jours, à penser de dire, regardez, ouais, c'est cet homme avec nous. Attaquer lui une signification dans le royaume papa, mais pas jamais faire ça ensemble avec nous encore. Attaquer lui-même lui une signification. Une signification. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, Jésus-Christ, pas pilé, terre ça encore. La venue avec grande puissance. Eh bien, ses pieds se passeront sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers, il parlerait campé, puis il pas pilé terre. Ok, moi souvent dit ça. Et Christ vaincra les ennemis de Dieu et d'Israël assujettira les nations. Ok, la arrangé les nations et a réparé et réformé tout ça, vous voyez. Eh bien, une fois de plus, il est évident, à cause des descriptions données dans ces textes et du but poursuivi par Dieu que l'enlèvement et la seconde venue sont deux événements différents. On est où? D'après la déclaration de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Distincts, deux différents. L'heure de la seconde venue de Christ par rapport au royaume millénaire. Au royaume millénaire. Comme le montre le tableau, et moi gagne là, clairement, il y a 3 points de vue principaux au sujet du moment de la seconde venue de Christ. N'oubliez pas qu'il y avait 2 points de vue au sujet du moment de l'enlèvement. 1. Ok. Soit avant, entre parenthèses, près ou après, près à l'hypocorps, totalement net, et près ou avant, en ouest. Comme je t'ai dit ça tout à l'heure, moi je t'ai dit tout à l'heure,
gen ça ou après, post, tribulationaliste. La tribulation, la question ici est la suivante. Quand la deuxième venue a-t-elle lieu par rapport au millénium? Qui l'heure? En nous aller, mes amis, pour nous comprendre bien que il y a des paroles qui ont véhiculé dehors pour nous capables d'arranger pied nous. Ok? On distingue trois points de vue. On distingue ici trois points de vue. Nous capables de distinguer trois points de vue, nous capables, ouais, qui parlaient de ça. Le point de vue pré-millénariste, ça, pré-tribulational et pré-millénariste, c'est le point de vue post-millénariste et le point de vue millénariste. C'est bien que ces trois points de vue figurent sur le tableau, on peut les décrire comme suit. Point de vue, c'est post-millénariste, comme on était parlé de ça déjà. Selon ce point de vue, le royaume de Dieu est synonyme de royaume millénaire. C'est-à-dire, écoutez bien, est synonyme de royaume millénaire. L'humanité devient meilleure et l'Église est en train d'apporter une longue période de paix. Côté que l'Église pourra cesser de souffrir. Côté que chrétiens qui pas qu'à manger, chrétiens qui ont été maltraités, chrétiens qui ont été prendre la joie, chrétiens qui pas de la joie, chrétiens moun yo te travail moun ça yo ta doit toucher, yo pas touché. Eh bien dans moment ça, c'est moment pour réjouir. Et moi, je dis que souvent, nous avons trois couronnes que bon Dieu parle bail pour moun qui kembe radio blanc. Première couronne, c'est la couronne de vie. Moun yo tué pour l'évangile. Vous pouvez recevoir couronne de vie. Deux, c'est la couronne de justice. Pour chrétiens, ils fait l'injustice. Trois, la couronne de gloire, c'est la couronne incorruptible. Que Dieu, pour nous dans les derniers jours, que nous allons recevoir pour la gloire de Dieu. Amen, pour la gloire de Dieu. Eh bien ici, là maintenant, une longue période de paix, côté que de prospérité, que l'Église parle prospérer. Lorsque je parle de prospérité ici, et c'est pas prospérer comme si dans bien matériel, ou pas refaire caille, ou pas refaire petit, ou pas marier, non. Dans l'enlèvement de l'Église, lorsque vous montez pour nous de l'agneau, parler avec Jésus-Christ, ou pas qu'à pour les sentiments, pour te connaître mon ça, t'es madame ou t'es marié, ou pour faire petit encore pour faire le sexe. Non, pas bien ça. Soit pour faire à tout profiter faire, hein? Eh bien, de prospérité et de justice sur la terre par la prédication de l'évangile. Amen. Par la prédication de l'évangile qui va le réconforter, nomme-nous, l'esprit, nous, pensez-nous. Le royaume millénaire ne durera pas forcément 1000 ans. Allez. Royaume millénaire va durer presque 1000 ans dans sa totalité. Le royaume millénaire ne durera pas forcément 1000 ans. On ne distingue pas l'église d'Israël. On ne distingue pas l'église d'Israël. L'église, de façon symbolique, accomplit les prophéties données à Israël. L'enlèvement et la seconde venue sont le même événement. Le fort humain et la puissance de l'esprit font venir le royaume. Amen. Est-ce que vous comprenez? Soutien du texte en Bible. Les post-millénaristes citent des passages comme Michée chapitre 4 verset 1er 5 à 5, Galates 6 verset 16 et Romains 1er verset 16, qui indiquent la puissance, l'évangile et qui parle de paix et de prospérité sur la terre. La fécondité spirituelle. Hein? Prospérité, ça ne veut dire pas que les plantes vont croître encore. Hein?
les bananiers, les figuiers, les manguiers vont croître encore. Dans la nouvelle terre, nous allons vivre comme des anges. Voyez? Là, pas bien, il n'y aura plus de tristesse. Hein? Pas bien un grand goût, pas bien douleur, et pas gagner tout ni. Pas de désir de manger et tout ça, laisse nous pas le vivre, même gens avec Zanjou. Amen, alléluia. Symbolique accompli les prophéties données à Israël, l'enlèvement. Et événement, l'effort humain et la puissance de l'esprit font venir le royaume. Soutien du texte biblique. Le post-millénariste cite des passages, et comme Michel, comme vous aviez déjà, réponse au point de vue post-millénariste. Ce point de vue n'est pas suffisamment étayé par la Bible. Ce n'est pas tellement étayé ou du moins des lumières de la Bible. Par conséquent, ignore de grandes portions des prophéties de l'Ancien Testament concernant la nouvelle alliance, les milléniums, Israël qui ne sont pas encore accomplis. Israël, comme on dit tout ça, Israël pas encore accompli. Et au moins, c'est répondre à l'appel des milléniums. Et moi, je dis que lorsque nous-mêmes nous dans le ciel, nous en l'air, c'est là ça Israël qui peut pousser un cri amer devant le Seigneur, et Dieu prend le temps des cris qu'ils font pousser devant là, et qu'on y a plus qui a été dit dans Exode chapitre 3, le verset 15. J'ai entendu les cris oppresseurs qui font monter vers moi. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et bien de là étant, Dieu prend le temps d'écrire Israël qui parlerait les pitiés, il n'est pas capable encore, parce qu'il était sien à cause ça ensemble avec l'Antéchrist. Et Dieu prend le faire grâce, il pourra le retirer de sale sous l'IA, et puis un l'ombrage tomber sous lui, il changer, il transformer, il monter. Amen. Les post-millénaristes, ok. Ce point de vue n'est pas suffisamment étayé par la Bible, ignore de grandes portions des prophéties de l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance, les milléniums, Israël qui ne sont pas encore accomplis. N'adopte pas une règle d'interprétation littérale concernant les post-millénaristes, et bien maintenant, spirituel des passages comme Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 6, ne prend pas en compte le but du millénium. Brouille la distinction entre Israël et l'Église. On a les bonnes question Israël et l'Église là qui ça gagne. Exalte la capacité, la puissance d'homme juste pour exalter la capacité d'homme juste pour qui ça, pour transformer des hommes mauvais. L'impossible pour même faire effort et puis pour rester vivre tout le temps avec un monde pour pas transformer. Ça veut dire là où même ou bon, monde qui pas bon c'est pour transformer ou quelle capacité ça. Ne prends pas comme début du millénium. Eh bien là maintenant mes frères et sœurs, mes chers internautes, ignore l'enseignement de l'écriture selon lequel le monde et les hommes deviendront plus mauvais et non pas meilleurs. Par exemple, de Timothée 3, le verset 1er 9, Matthieu 24, le verset 3, 14. Est-ce que vous me comprenez? Eh bien, contredit ce que la Bible dit sur l'histoire du monde et sur l'homme, ne se conforme pas à la réalité de la parole de Dieu. Amen. Glory to the Lord Jesus' name. Jessie, you welcome, welcome, welcome. Soyez bienvenus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, là maintenant,
nous besoin bien focaliser sur la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit, rester vivre dans la parole là, marcher dans la parole là, dormir dans la parole là, étudier la parole de Dieu pour que dans les derniers jours, eh bien, pour capable rester fort, puissant. Amen. Parce que ces jours-ci, il faut religion yo cap véhiculer de yo si ou pas coller sur bon Dieu, eh bien, il y a poté wali. Pardon. Eh bien, point de vue à millénariste, moi parler nous de ça. Point de vue à millénariste, c'est qui s'allie. Point de vue à millénariste. Point de vue à millénariste, c'est que ici, selon ce point de vue, Israël est égal à l'Église. Entendez-vous? Israël plus l'Église. Maintenant, ici, bon Dieu bénou, Yonka, l'Église de façon symbolique accomplit toutes les prophéties données à Israël. Tandis que pour qui ça, l'Église lui accomplit toute prophétie qui a été donnée à Israël, je m'explique. Qui est l'Église accomplit tout ça Israël a de fait, tel que Dieu te mettait à part 144 000 juifs, seulement il y aurait 144 000 évangélistes juifs qui te doivent prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais puisque qu'on y a, elle est venue chez les saints ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eh bien, c'est 144 000 évangélistes juifs qui t'a dû prêcher l'évangile. Mais puisque vous pas d'accord, vous pas voulu prêcher l'évangile, Jésus était venu pour eux seulement, ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais moi-même, ou même qui a accepté Jésus-Christ, qu'on ait nous droit pour que nous prêchions l'évangile, nous enseignions l'évangile dans la place Israël, parce que Israël rejetait appel là. Amen, oui. Les rejeter appel là, et c'est si que nous-mêmes, nous avons chance de nous rentrer, tandis que Israël, il était dehors. Qu'on a nous une petite légitime, et Israël lui-même, il une petite naturelle. Or, tandis que qui est son qui petite naturelle, légitime, non, c'est Israël, mais nous-mêmes, nous c'est petite naturelle. C'est-à-dire, nous pas petite madame mariée avec monsieur marié, nous c'est petite dehors que nous t'ayons, mais puisqu'elle est venue chez les saints, les saints l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça le fait le pouvoir pour que nous capables de devenir petite li. Et dans Romains chapitre 11, il dit, Israël tendait, il pas tendait. Il fait le ouais, il pas ouais. Des yeux la boulé, mais il pas comprendre ça qu'a fait là, pour que moi-même, ou même qui t'es païen, qui t'es mon fou, qui t'a dormi en bas peau, hein, li pour nous qu'on y a, li ouvrir les yeux nous, lorsqu'il était dit pour noces de l'agneau, aller dans le carrefour, ramasser tout si là, ni moun tête chaud, ni femme mauvaise vie, ni moun cap volé, ni moun cap tué. Pour yo mener ba moi m'a ben yo m'a mettre rad sou yo. C'est alors que jodi nous gain accès pour nous rentrer, eh bien nous vinn petite légitime petite monsieur marié avec madame mariée. Mais c'est pour Israël ça t'est. La terre se trouve d'or et déjà dans le temps du royaume, eh bien c'est seulement un royaume spirituel qui manque. L'enlèvement, la seconde venue. Il y aura pas de millénium littéral sur la terre, durant lequel Christ régnera sur la terre. Christ vient à la fin du temps et présent de l'église, royaume, en parenthèse. Le temps de l'église se terminera par la détresse et ensuite Christ reviendra. La promesse relative au territoire d'Israël a été accompli au temps de David. Comme je viens tout à l'heure, moi souvent parlé de ça, promesse qui était faite à David, Salomon, eh bien, il va accompli dans l'enlèvement de l'église. Ça, c'est lorsque nous dans le ciel pour noces de l'agneau, eh bien, ça pourra accompli. 1 Roi 4, le verset 21, 8. Ok. Soutien du texte biblique, bien que des passages comme Matthieu chapitre 13, 33. Donc, c'est pour que nous mettons dans position pour que Jésus est capable de sauver nous dans les derniers jours. Moi, je crois que ça y est pour aujourd'hui.
Moi, je crois que après, on a continué, si toutefois Dieu bat nos ordonnances pour nous continuer avec ça. Mais songez bien que le monde sera christianisé, même si on a des diables là, baka, des mois, battre les problèmes, le monde pourra le christianiser et Christ a venu chercher l'église. Tôt ou tard, Jésus-Christ a venu chercher l'église là pour le monter ensemble avec lui. Préparer, bouder par bouder, l'église vient pour monter à joindre le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Nous passons en semaine. Que Dieu dans son amour vous soit favorable. Shalom. Merci à tous qui abonnez, qui partagez. Émission des Chamas. Shalom, je vous aime tous. Bye, à la prochaine. Ciao.